confirmée, ou VIH, ou malnutrition, ou images radiographiques qui sont évocatives de tuberculose, il faut mettre sous traitement antituberculeux de 6 mois. Et puis, traitement de deuxième ligne si le cas contact était une tuberculose multirésistante. Donc, je répète, on est parti d'un cas présumé, c'est-à-dire quelqu'un qui a été en contact avec quelqu'un qui a une tuberculose connue, ou quelqu'un qui a d'autres symptômes avec les signes cliniques dont on avait parlé. On fait un gène expert. S'il est négatif, on fait la radio. Si elle est disponible, même s'il n'est pas disponible, on continue notre raisonnement. On est devant un de ces deux des signes suivants. On fait un traitement de 6 mois. Mais par contre, si le cas contact était type MR, on va faire un traitement de deuxième ligne. Par contre, si on dit que le test gène expert est positif et le RIF test est positif, ça veut dire qu'il est résistant à la rifampicine. Donc, on fait ce qu'on appelle des techniques moléculaires. Ça, c'est pour rechercher, ça s'appelle line probe essai. C'est pour voir recherche de mutants. Donc, pour la première ligne, pour les molécules de première ligne, rifampicine, isoniazide, essentiellement, ou de deuxième ligne. Et en fonction de ça, on va faire un traitement de seconde ligne selon les résultats donc, de la recherche de mutation. Par contre, si on dit TB+, c'est-à-dire qu'il y a présente Mycobacter tuberculosis qui est RIF négatif, c'est-à-dire qu'il n'est pas résistant à la rifampicine, dans ce cas, on fait un traitement donc, de 6 mois avec un traitement de RHZE. Par contre, si on nous dit présente Mycobacterium tuberculosis, afin que le RIF test est indéterminé, on débute le traitement avec rifampicine, isoniazide, ethambutol pendant 6 mois et on va refaire un deuxième gène expert et la conduite à tenir va dépendre des résultats. Et si le test de gène expert est invalide, il faut refaire un second gène expert. Donc, je répète, cas présumé et on suit le raisonnement. Donc, on va rester au niveau des discussions. Donc, les principes de traitement n'ont pas changé. Ce qu'il faut retenir, le traitement doit être fait sous supervision directe. Donc, il faut que ça soit supervisé. Même à l'hôpital, donc les cliniciens doivent le faire. Le schéma va être variable en fonction du cas. Il est important de savoir que le ethambutol qu'on avait dit que ce n'était pas sécuritaire chez les enfants avec moins de 10 ans parce qu'il donnait une névrite optique rétropulpaire et peut être administré à tous les enfants, quel que soit leur âge. Pour les médicaments antituberculeux, donc les posologies ont été révisées. Vous voyez qu'on est à 15, donc ça va être dans le guide, je ne vais pas trop insister là-dessus. Les nouvelles formulations pédiatriques sont disponibles. Donc la forme RHZE qui comporte 75 mg de rifampicine, 50 mg d'isoniazide et 150 mg de pyrazinamide. Il faut savoir que le schéma de 6 mois est ainsi établi. C'est 2 mois de phase intensive, suivi de 4 mois de phase de continuation comportant rifampicine isoniazide. Aussi bien pour les enfants âgés de 0 à 14 ans, mais la parenthèse signifie juste la formulation qui est disponible. Les cas particuliers, donc, c'est surtout la tuberculose ostéo-articulaire, la tuberculose méningée. Le traitement, c'est 1 an, donc 2 mois de rifampicine isoniazide et isoniazide, pyrazinamide, ethambutol et 10 mois de rifampicine isoniazide. Par contre, dans ces cas-là, il faut ajouter une corticothérapie, surtout dans la localisation miliaire et dans les formes, dans la tuberculose méningée. Ce qui est important de retenir, que le schéma de retraitement dont on parlait, donc en cas d'échec, en cas de rechute ou de reprise après interruption, n'est plus valable. Donc il n'existe plus. Il faut directement, en cas d'échec, faire le gène expert pour voir est-ce qu'on est dans un cas de résistance ou on est dans un cas qui est sensible. Et si c'est un cas de résistance, selon l'algorithme qu'on avait vu, il faut faire les recherches de mutation et mettre soit sur première ligne ou mettre soit sur seconde ligne. Et si c'est sensible, on fait un traitement simple, c'est-à-dire un traitement de 6 mois. Le suivi du traitement, bien entendu, insister juste sur les contrôles qui doivent être faits à la fin de la première phase, au 2e mois, au 5e mois, mais également à la fin du traitement.
Donc, ce qu'il faut savoir, que pour la prise en charge de la tuberculose, il est important d'insister sur la prévention. Donc, dans la première étape, c'est surtout la vaccination contre le BCG. Nous avons parlé de l'utilité. Et surtout, tous les enfants âgés de moins de 5 ans, parce qu'ils sont les plus à risque de développer une tuberculose, doivent bénéficier d'une consultation, des explorations éventuellement selon les résultats de l'examen, mais aussi doivent être mis systématiquement sur l'isoniazide pendant 6 mois. Le Sénégal va probablement adopter les recommandations de l'OMS depuis 2014. Ils disent qu'il faut mettre du rifampicine isoniazide pendant 3 mois. Pour finir, donc tout patient tuberculeux doit bénéficier systématiquement d'un dépistage VIH. La chimioprophylactie au cotrimoxazole doit être systématique en cas de co-infection TB-VIH. Il faut savoir que pour le traitement antirétroviral, docteur Aignan va un peu en parler. Pour finir, donc il faut savoir que la tuberculose, le diagnostic de la tuberculose chez l'enfant est difficile parce que les signes cliniques sont non spécifiques, mais l'algorithme qu'on propose constitue en tout cas une solution. Si on suit le raisonnement, ça nous permet de pouvoir confirmer au moins bactériologiquement et pour pouvoir traiter en fonction de la sensibilité. Je vous remercie pour votre attention. Merci d'être là, aussi pour avoir tenu le temps. Maintenant, on va accueillir le docteur Mignon qui va nous parler de la tuberculose.